Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. On a déjà passé les 6 premiers mois de l'année, bon là on est plus proche du 8e que du 7e. On a eu de très belles oppositions et on en aura encore de très belles pour le restant de l'année. Comme là, le 3 août prochain, on va avoir Crawford contre Madrimov. D'ailleurs la carte qui va avec, très belle carte. En septembre, on va avoir Joshua contre Dubois pour la ceinture IBF, qui est en la possession de Dubois. On va avoir le combat pour les 4 ceintures en light heavyweight entre Bivol et Beterbiev. Et on va avoir aussi le combat, le rematch entre Fury et Usyk. Et bien entendu, il y aura sûrement un combat de Canelo et d'autres combats qui vont se glisser d'ici à la fin de l'année. Mais malgré tout ça, le match-up que les fans veulent voir, c'est Terence Crawford contre Canelo. Il faut préciser que Crawford, bon, actuellement, c'est un light middleweight, mais d'ailleurs, il n'a pas encore combattu. Son premier combat en light middleweight, ce sera le 3 août prochain. Il fera ses premiers pas en light middleweight. Mais Canelo est un super middleweight. Il y a 2 catégories qui les séparent. Et aussi, naturellement, le plus costaud des deux, c'est Canelo, parce que Crawford a commencé en lightweight. Mais cette discussion-là a commencé une fois que Crawford a battu Spence. Au début, on lui posait la question, oui, est-ce que tu aimerais combattre Canelo? Il disait non, il y a une différence de poids énorme, etc. Blablabla. Et puis au fur et à mesure qu'on lui a posé la question, il a dit non, finalement, je veux le combattre. Il a dit oui. Et de l'autre côté, Canelo, non, je ne veux pas Crawford parce que j'ai absolument rien à gagner. Ce que je peux comprendre aussi. Mais voilà, je pense qu'on a dû lui parler chiffres dans l'oreille. Au final, il s'est dit, bon, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Et donc, il serait prêt à combattre Crawford si c'est vraiment ce que le public veut. Maintenant, dans ce combat, il n'y en a qu'un seul qui peut gagner. Il n'y a qu'un seul vainqueur. Qu'il gagne ou qu'il perde, il n'y a qu'un seul vainqueur, et c'est Crawford. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il perd, il sera applaudi pour ses efforts. Encore une fois, il vient de 2 catégories en dessous. Forcément, il sera applaudi pour ça. Et s'il gagne, ce sera un exploit et il sera applaudi pour ça aussi. Donc quoi qu'il en soit, lui, c'est une victoire. Et en plus de ça, quand on combat Canelo, c'est un gros chèque, quoi qu'il en soit. Donc, il gagne quoi qu'il se passe. Par contre, de l'autre côté, Canelo, lui, il perd. Quoi qu'il se passe, il perd. Déjà, il a été critiqué quand il a combattu Jermell Charlo, qui lui venait justement de light middleweight. Et ce sera la même chose si il prend Crawford. S'il gagne, tout simplement, les gens diront t'es censé gagner. Non seulement t'es Canelo, mais il vient de 2 catégories en dessous. Il n'est pas censé te battre. Et s'il perd, t'as été battu par quelqu'un qui vient de 2 catégories en dessous. Donc, quoi qu'il se passe pour lui, c'est une défaite. Quoi qu'il se passe. Donc, c'est pour ça que je trouve que ce combat-là, du moins pour Canelo, même pour les deux, n'est pas intéressant, mais je vais développer, vous allez comprendre pourquoi. Et en plus de ça, je pense qu'il y a des combats plus intéressants pour l'un et pour l'autre. Par exemple, j'espère vraiment pas qu'on aura le combat entre Canelo et Crawford avant Canelo-Benavidez, par exemple. C'est pas normal, Benavidez qui attend depuis tout ce temps-là, qui a fait exactement tout ce qu'on lui a dit. Je suis désolé, mais il doit avoir son combat contre Canelo. Il doit l'avoir. Le combat contre Crawford ne peut pas avoir lieu avant ce combat-là. Et de l'autre côté, je pense que il y a des combats très intéressants aussi pour Crawford en light middleweight, par exemple. Déjà, son premier combat, il faut qu'il le gagne pour commencer. Déjà. Mais après, il y a quelqu'un comme, par exemple, un rematch contre Spence. C'est largement faisable, puisque Spence va prendre Fundora en partant du principe qu'il prenne une ceinture et que là, Crawford en ait 2. Le vainqueur aura 3 ceintures. Et je pense très franchement qu'en cas de rematch, Crawford gagnera encore. Parce que tout simplement, je pense c'est juste un meilleur combattant que Spence. Aussi simple que ça. Ça n'a rien à voir avec le poids, rien à voir avec tout ça. C'est tout simplement que c'est juste un meilleur combattant, point barre pour moi. Et je pense que voilà, il y a Fundora aussi. Team Tszyu aussi, ça peut être intéressant pour Crawford. Surtout s'il va combattre en Australie, c'est un gros billet aussi, certes. C'est pas un aussi gros billet que Canelo, ça c'est sûr et certain. Personne ne pourra lui donner un plus gros billet que lui de toute façon.
Mais ça reste quand même quelque chose c'est plus intéressant de combattre Tszyu en Australie que de combattre Lubin aux États-Unis. Et aussi, un argument. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça me paraît quasi impossible de voir Crawford gagner contre Canelo. Pour moi, ça me paraît vraiment difficile. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, il y a les catégories pour une certaine raison. Déjà, pour commencer, à la disparité entre les deux au niveau du poids. Et je vois pas comment Golovkin, qui lui était un gros puncher, il allongeait tout le monde. Voilà. Soit il allongeait la personne, soit c'était TKO, ou minimum, il faisait la personne aller au sol et elle se relevait. Minimum. Il n'a pas réussi à inquiéter Canelo. Dans le sens où il n'a pas sonné ni quoi que ce soit. Il a pris Kovalev, qui est en light heavyweight. Oui, light heavyweight, pardon. Et il n'a pas réussi pareil. Kovalev, gros puncher, ce que vous voulez, même s'il est en fin de carrière, ce qui est important à savoir, c'est que le dernier truc qui part chez un boxeur, c'est la force. C'est vraiment le dernier truc. La vitesse, les réflexes, tout ça, oui, ça part. Mais par contre, la puissance, c'est le dernier truc qui part. Et il n'a pas réussi à blesser Canelo non plus, il n'a pas sonné rien du tout. Et pourtant, il a réussi à lui rentrer des jabs. Et c'est un gros puncher, Kovalev. Il n'a pas réussi à le blesser. Donc, très franchement, ça, plus le poids, j'ai du mal à croire que Crawford puisse le battre. Mais vraiment, pour moi, dans un monde, il ne peut pas le battre pour moi. Il ne peut pas le battre. Certes, c'est plus Canelo qui est en 160, parce que pour moi, la meilleure version de Canelo, c'est en middleweight et pas en super middleweight. Je vois pas, même en étant cette version-là, je ne le vois pas gagner. Il y a la disparité, et je pense qu'il y aura le manque de puissance venant de Crawford. C'est pas un plus gros puncher que Golovkin, par exemple. C'est pas possible. Et en plus, ce que les gens semblent oublier, c'est que Crawford va devoir monter de catégorie. Monter de catégorie veut dire prise de poids. Et là, c'est pas une catégorie, c'est deux catégories d'un coup. Prise de poids, ça veut dire qu'il y a des chances que ça affecte son cardio. Il y a des chances que ça affecte ses déplacements. Et il y a des chances que ça affecte aussi sa puissance. Parce que c'est pas dit que sa puissance, c'est pas dit qu'il arrive à monter avec sa puissance en super middleweight. C'est pas dit ça. Il y en a beaucoup malheureusement qui quand ils montent de catégorie, la puissance finit plus rien. Ou sinon elle est vraiment diminuée. Un exemple très simple, regardez Teofimo Lopez. Teofimo Lopez en 135, gros puncher, il est monté d'une catégorie, je crois qu'il doit avoir un KO, un truc comme ça. Ouais, je crois qu'il a un KO en lightweight. Pourquoi? Parce que tout simplement sa puissance n'est pas montée avec lui. Et pourtant c'est juste une catégorie. Imaginez maintenant quand il va se retrouver en welterweight. Après, il y a les combattants. Après, il y a les anomalies, j'allais dire anomalies génétiques, mais en fait, non, les anomalies tout court, comme Manny Pacquiao, qui lui, de featherweight à super welter, il était de plus en plus puissant. Après, il y a les gens comme lui. Allez expliquer comment ce phénomène-là, je sais pas, mais en tout cas, lui, de featherweight jusqu'à super welter, il avait la même puissance. Il était plus puissant même à chaque fois. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup des gens comme Pacquiao. Certes, Crawford, lui, il a réussi à le faire de lightweight jusqu'à welter. Là, il va combattre en super welter. Ça se trouve, ça va lui arriver aussi. On ne sait pas. Ça se trouve, ça ne lui arrivera pas. Mais ça se trouve, une fois arrivé en super middleweight, ça pourrait être le cas. Donc, je pense vraiment que ça serait très compliqué pour lui. Non seulement ça, mais Canelo coupe très bien le ring. Il va l'empêcher, il va le forcer, même s'il utilise des mouvements, il va le forcer à combattre. Parce que c'est pas tout le monde qui peut reproduire le gameplay de Bivol ou de Floyd Mayweather ou de Lara. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Certes, Crawford se déplace, mais pas autant que ces combattants-là. Et il a tendance souvent à aller à la bagarre. Comme par exemple, Mean Machine. Mean Machine, qu'on le veuille ou non, il a envoyé Crawford au sol. Son genou a touché le sol. Il aurait dû être compté normalement. Malheureusement, ça, pour des raisons inexpliquées, ça n'a pas été le cas. Et je pense très franchement que Canelo peut le forcer à se battre pendant un moment. Il n'arrivera pas, il bougera pas comme Lara ni Floyd. Il se déplace bien, mais pas autant que les deux. Et pour moi, ce combat-là n'est vraiment pas utile. Il y a d'autres
d'autres combats qui devraient être faits avant, surtout pour quelqu'un comme Crawford. Parce que là, même s'il ne combat pas Benavidez, ce qui risque d'ailleurs d'être le cas, ça ne me choquerait pas qu'il prenne quelqu'un comme Billy, par exemple. Billy ou Sergio Lele, ça ne me choquerait pas. Et il ferait peut-être pas autant d'argent, bien entendu, que contre Crawford, mais il ferait beaucoup d'argent quand même, puisque ça reste Canelo et c'est l'usage de la boxe. Et de son côté, Crawford devrait plutôt faire son chemin et se concentrer, sachant qu'en plus, Crawford est en fin de carrière, puisqu'il a quand même 36-37 ans. C'est pas dit non plus qu'il ne devienne pas vieux d'un coup non plus. Donc, si j'étais lui, j'éviterais peut-être quelqu'un comme Canelo. Il y a d'autres adversaires qui pourraient justement peut-être pas lui donner un aussi gros billet, parce que clairement, c'est l'appât du gain pour Canelo. En fait, non. C'est l'appât du gain et aussi réaliser un exploit vraiment énorme. Parce que s'il bat Canelo, il arriverait à être champion dans une troisième catégorie, champion contestable dans une troisième catégorie, et en plus, il battrait Canelo. Je suis désolé, mais il fait ça, c'est bon. Il peut aller à la retraite sans problème. Mission accomplie. Mais bon, moi personnellement, je ne le vois pas gagner. Je ne le vois pas gagner, mais je ne le vois pas non plus se faire rouler dessus. Je le vois perdre, mais pas se faire rouler dessus non plus. Je pense que ce sera quand même compétitif, mais pas non plus... ce ne sera pas comme le combat contre Golovkin, par exemple, le premier Golovkin. Ou même le deuxième, d'ailleurs, pour être honnête. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.